Salut, c'est Anne Orteris. Aujourd'hui, on va parler de comment renforcer ta sécurité intérieure. Alors, tu peux voir que dans ta vie, tu l'as sûrement déjà constaté, il y a différentes choses qui peuvent ébranler cette sécurité intérieure. Ça peut être soit un événement temporaire qui arrive, qui est ponctuel et qui va venir te secouer. Et dans ces cas-là, la plupart du temps, tu vas pouvoir passer assez facilement au-dessus, mais tu vas voir qu'il y a aussi des événements qui vont venir réveiller quelque chose qui est enfoui depuis longtemps, qui est beaucoup plus ancien, qui est la plupart du temps assez masqué, assez caché. Bref, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Et ces événements de vie qui viennent réveiller ça, et qui viennent du coup réveiller aussi des blessures émotionnelles, eh bien, c'est des choses qui vont ébranler cette sécurité intérieure. Tu vas voir que c'est lié à des peurs. Et ces peurs sont liées au manque. Tu vas voir que souvent, manque et sécurité intérieure, ça va assez bien ensemble. Alors, il est possible qu'il y ait déjà des moments dans ta vie où tu identifies une sphère dans ta vie en particulier où ce manque, il apparaît de manière vraiment criante. Ça peut être, dans le cas où tu es conscient, dans le cas où tu sais que tu vis par exemple une dépendance affective à quelqu'un, si on retire cette personne va te manquer très fort. Si cette personne ne te donne pas l'attention que tu souhaites, ne te donne pas l'amour que tu souhaites, ne te donne pas le réconfort ou le fait de te rassurer comme tu le souhaites, eh ben, tu vas voir que ton mental, il va complètement partir en cacahuète à ce moment-là et il va être très 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 difficile à rassurer, il va être très difficile à calmer. Il est possible aussi que dans un autre type de cas, ce soit différentes sphères de ta vie qui soient touchées et que ce manque touche à un besoin qui est beaucoup plus transversal. C'est le cas par exemple dans le cas où tu as des difficultés avec la nouveauté. Eh bien, tout ce qui va être imprévu dans ta vie, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, etc., tu vas avoir beaucoup de mal. Ça va être tous ces endroits où tu as difficile à ne pas contrôler les choses, où tu vas avoir du mal. Ça va être des difficultés, par exemple, à initier des nouveautés, à te lancer dans un nouveau projet, à initier de nouvelles choses, qui va être difficile. Donc là, tu vois que tu as déjà deux types d'insécurité liées au manque qui peuvent apparaître. Alors, ce qui est par contre assez transversal et que tu vas retrouver un petit peu partout lié à cette insécurité affective, c'est que ce sentiment d'insécurité est quelque chose d'assez impalpable. Tu vas avoir du mal à lier ta sécurité intérieure ou ton manque de sécurité intérieure avec quelque chose qui est très concret. Je te donne un exemple. Il y a pas mal de personnes qui soit travaillent déjà avec moi dans le cadre du programme Reconnexion, qui est un programme dans lequel tu peux travailler justement cette sécurité intérieure de même côté blessure émotionnelle. Je te mets le lien ici en description, tu peux aller voir de quoi il s'agit et me contacter pour un call si tu veux en savoir plus ou si tu veux intégrer le programme directement. Et il y a donc des personnes qui sont dans le programme et des personnes que j'ai en call aussi à l'extérieur qui reviennent vers moi avec un constat qui est je ne comprends pas parce que j'ai beau être entourée de plein de personnes, je peux être complètement entourée de personnes, que ce soit dans une salle où je me retrouve parmi 10, 20, 30 personnes. Je peux être en contact avec mon meilleur pote, avec mon compagnon, avec ma compagne, etc. Et pourtant, je ressens un sentiment d'isolement complet, je ressens un manque de connexion avec l'autre. Et là, tu vois qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impalpable. On a beau concrètement avoir l'impression que le besoin est comblé, c'est-à-dire je me retrouve parmi plein d'autres personnes et normalement ça devrait bien se passer, et en fait, pas du tout, il y a quelque chose qui manque. Et ça, c'est vraiment typiquement lié à ce sentiment de sécurité intérieure qui n'est pas rempli. Tu vas voir aussi que cette peur, une fois que ça te prend, une fois que quelque chose... Oh mon Dieu, ça ne va pas du tout. Quelque chose, ça ne va pas du tout. Que quelque chose vient la déclencher, mais ça va être une peur panique en fait qui va commencer à prendre le dessus et ça va complètement t'envahir et tu vas voir que ça va être très 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 difficile de collaborer avec ton mental qui va partir en cacahuète.
C'est-à-dire que soit il va se diriger vers des compulsions pour essayer juste de remplir ce vide à l'intérieur, qui est toujours le manque, en fait, le vide c'est le manque, donc ça peut être des comportements addictifs de toutes sortes, la nourriture, l'alcool, le sport, le jeu, ça peut être plein de trucs vraiment. Là le mental il a plein d'idées pour pouvoir combler ça. Tu vas voir qu'il va aussi chercher potentiellement à se rassurer avec d'autres personnes et chercher à l'extérieur cette sécurité intérieure. Tu vois bien que dans ma phrase, il y a déjà un truc qui... ça va pas, c'est pas très compatible. Ta sécurité intérieure, elle est à l'intérieur de toi, elle n'est pas à l'extérieur. Si tu essayes de la combler avec quelqu'un d'autre, en fait, il va te manquer quelque chose. Et ce quelque chose qui va te manquer, c'est toi en fait. Donc ici dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 pistes que tu peux mettre en place pour pouvoir tout doucement renforcer cette sécurité intérieure et surtout ce sentiment, parce que tu vois que peut-être que tu es déjà en train de mettre en place certaines choses dans ta vie, mais l'efficacité concrète des choses, c'est un peu plus compliqué. Et ça va être vraiment de te mettre à l'écoute de ces sentiments qui va pouvoir t'aider très fort. Alors, la première chose que tu peux faire pour renforcer cette sécurité, ça va être de trouver quel domaine est touché en premier. Donc, de quoi il s'agit en fait? Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Quelle sphère de ta vie dans quelle sphère de ta vie ta sécurité intérieure est ébranlée? Et donc, tu peux avoir par exemple un manque de sécurité matérielle, un manque de sécurité affective, un manque de sécurité émotionnelle. Alors je ne sais pas comment nommer ça, moi j'ai envie de la nommer sécurité psychologique, parce que ça peut être aussi un manque de sens, un manque de cohérence dans ce que tu vis. Et ça, c'est aussi un manque qui va mettre à mal ta sécurité. C'est-à-dire que si tu te trouves dans un environnement qui n'a pas de sens pour toi, avec des règles qui n'ont pas de sens, ça va être très très compliqué de pouvoir rétablir ce sentiment de sécurité. Et donc, ce que je t'invite à faire, cette première étape, ça va être de te poser la question très spontanément, et fais-toi confiance parce que toutes les réponses sont vraiment déjà présentes à l'intérieur de toi. C'est te demander, mais de quoi est-ce que je manque en fait? Quelle sphère de sécurité n'est pas remplie actuellement? Donc identifie de quoi tu manques, parce que sinon ça va être compliqué de pouvoir le combler. En plus, si tu vas vers les autres dans un état de manque en espérant que ces personnes viennent combler ça, non seulement il y a des chances que tu les fasses fuir, parce qu'en fait elles vont sentir que tu viens quelque part t'accrocher à elles et que tu viens chercher quelque chose en mode je suis affamée et j'ai besoin, je veux que tu me donnes. Et donc premier réflexe, ça va être si elles sont normalement constituées, et toi aussi tu as sûrement ce genre de réaction quand on vient vers toi dans cet état-là, c'est de fuir simplement parce que probablement que ces personnes, tout comme toi, n'ont pas d'énergie à te donner, alors que c'est pas leur job. En fait, c'est juste ça, c'est que c'est pas leur travail de te rassurer, c'est pas leur travail de combler ce manque, ça c'est ton job à toi. Donc, au plus vite tu vas l'identifier, au moins il y a des chances que tu ailles vers les autres dans cet état de manque et que tu te dises ok, attends 2 secondes, est-ce que c'est vraiment leur job de faire ça ou pas? Donc tu reviens vers toi, et ça va déjà pas mal aider de pouvoir identifier de quoi il s'agit. La deuxième chose que tu peux faire, c'est te demander quel est le besoin qui est caché en dessous du manque. Donc le manque, tu vas le voir, ça va être lié à un grand inconfort physique et une envie vraiment de t'agiter un petit peu comme si ta vie en dépendait, pour te débarrasser de ce sentiment qui est très très désagréable. Là, tu vas voir que le chemin que je t'invite à prendre est complètement contre-intuitif par rapport à ça, c'est-à-dire au lieu de fuir, je vais te demander de rester, je vais t'inviter plutôt à rester en contact avec ce manque pour pouvoir voir de quoi il s'agit. Au plus tu vas fuir, au moins tu vas avoir de visibilité. Donc en fait, reste vraiment en contact avec toi pour avoir le maximum de visibilité, même et surtout si c'est inconfortable. Tu vas pas passer des journées là-dessus, mais reste au moins un petit temps là-dessus, quelques minutes, si possible, pour pouvoir juste essayer de clarifier les choses. Donc, identifie quel est le besoin qui se trouve juste en dessous, caché derrière le manque. Alors,
Souvent, quand je fais faire cet exercice-là aux personnes que j'accompagne, il y a un mécanisme mental qui est assez classique, j'ai envie de dire, qui va être bon, ben alors moi j'ai besoin, si on prend par exemple, on est juste le lendemain de la Saint-Valentin, ça tombe bien. On va prendre un exemple comme ça. J'ai besoin de ne plus me retrouver face à une personne qui m'abandonne, qui est pas sympa avec moi, qui prend pas soin de moi. Attends, quand tu es en train de fonctionner comme ça, tu es en train de lister tout ce que tu ne veux pas, tout ce dont tu n'as pas besoin. Donc en fait, l'idée, c'est un petit peu comme si tu partais en vacances, cherche la destination. Cherche pas toutes les enfin, tous les endroits de vacances où tu veux pas aller. Donc si tu te dis, moi, je sais pas, je veux partir à l'île de la Réunion, ben, c'est là que tu veux aller. C'est pas, moi je veux pas aller à Bruxelles, je veux pas aller à Anvers, je veux pas aller à Lille. Tu vas passer 4 ans à faire ça, tu vas perdre un temps de fou et une énergie de dingue. Donc arrête d'être focalisé sur ce que tu ne veux pas quand tu fais cet exercice, mais focalise-toi sur ce que tu veux. Et tu vas voir qu'à ce moment-là, ton mental, il va être un petit peu embêté parce qu'il y a des chances qui disent, ben, je sais pas ce que je veux. Et bien ça c'est génial parce qu'en fait quand tu ne sais pas, tu vas laisser la place à tous les possibles en fait. Donc reste en contact avec ce je ne sais pas et autorise-toi à ne pas savoir, ça c'est déjà une première chose. Donc accueille le fait que pour le moment tu ne sais pas, ça ne veut pas dire que ça va durer, ça veut juste dire qu'à l'instant T tu t'es peut-être pas encore posé cette question-là suffisamment en profondeur pour avoir une réponse. Donc reste en contact avec ce dont quoi tu... Donc, c'est pas français. Avec ce dont tu aurais besoin, voilà, ça y est, on y est. Avec ce dont tu pourrais avoir besoin. Et reste en contact aussi longtemps qu'il le faut. Alors l'idée n'est pas non plus de te faire violence et de dire ok, je dois savoir ce qu'il me faut, je dois savoir ce qu'il... Non, enfin, le but n'est pas de te brutaliser. Et donc ici, c'est vraiment va en contact, pose-toi la question, ok, de quoi est-ce que j'aurais besoin? Je sais pas. Je reste un peu en contact avec ça et puis je passe à autre chose. Et tu vas voir qu'à force de revenir à cette question-là régulièrement, au bout d'un moment, quand tu t'y attendras probablement le moins, ben en fait, la réponse va arriver et tu vas te dire, ah ben oui, en fait, moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit, par exemple, honnête. J'ai besoin de quelqu'un qui soit fiable à mes côtés. J'ai besoin de quelqu'un qui prenne soin. J'ai besoin de quelqu'un qui me montre, qui m'aime. Tu vois? Et donc, les besoins vont arriver. Mais donc, observe quand tu penses à ça, ce qui te vient comme pensée, comme idée. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est vraiment à pouvoir rester en contact avec le concret. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas identifier tes besoins. L'idée, c'est de passer à l'action, c'est de pouvoir commencer à essayer de remplir tes besoins seul. Alors, je sais bien que ça, c'est vraiment toute une aventure et ça peut sembler compliqué à certaines personnes de remplir soi-même ses besoins. La première chose que tu peux faire, c'est te demander, ok, qu'est-ce que j'attendrais de la part d'une autre personne? Comment est-ce que j'attendrais que cette personne comble mes besoins? Par exemple, si on reprend le fait d'avoir un partenaire amoureux, si je manque d'affection, si je manque d'amour, etc., et que j'ai trop envie d'être avec une personne, qu'est-ce que j'attends de cette personne? Comment est-ce que je verrais une relation de couple idéale? Qu'est-ce que je ferais avec cette personne? Comment je me comporterais avec cette personne? Comment elle se comporterait avec moi? Qu'est-ce que je vivrais, etc. Au début, pars de cette base-là, parce que ça va être la base la plus facile pour ton mental, le chemin le plus facile pour trouver des réponses. Ensuite, tu gommes la personne et tu remplis ses besoins de toi à toi-même. Alors, tu pourrais te dire, ok, comment je fais pour remplir mon besoin de partage avec moi-même? Eh bien, en fait, c'est tout à fait jouable. Je vais te donner un exemple. On était donc la Saint-Valentin hier et pour moi, cette fête n'a aucun sens. Donc, au niveau de fêter un jour par an, le fait d'être en couple, le fait d'aimer l'autre, ça n'a pas de sens. C'est comme ça, voilà. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ça peut en avoir pour d'autres, mais voilà. Et donc, en fait, il n'y a rien à faire. Je me retrouve face... Alors, ça n'a pas de sens que je sois en couple ou pas. Hein. Absolument aucune différence à ce niveau-là. Mais la réalité, c'est que partout où je regarde, on parle de la Saint-Valentin, etc. La Saint-Valentin,
Si je repars de l'exercice que je te propose au travers de cette vidéo, eh ben, on pourrait se dire que moi, là-dedans, ça n'a aucun sens, ça veut dire que ça manque de sens, ça manque de cohérence pour moi. Bref, là, j'identifie les manques qui peuvent être là. J'ai donc besoin que ça ait plus de sens, j'ai besoin de plus de cohérence. Ok? Donc là, tu vois, je pars du manque et puis hop, je trouve mon besoin en dessous. Et donc, le troisième point, c'est comment est-ce que je remplis ce besoin? Eh ben, je pars de la réalité, je pars du concret. Et ensuite, j'établis ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle un plan d'action. Et je t'invite à faire exactement la même chose, c'est-à-dire comment pouvoir rétablir du sens, pouvoir rétablir cette sécurité à l'intérieur de moi qui est liée au sens, parce qu'une fois que ça n'a pas de sens, voilà, mon mental peut partir assez vite en cacahuète aussi. Et bien, simplement, je me suis dit, mais c'est une fête de quoi en fait? La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Ok, ben, est-ce que je me verrais fêter l'amour une fois par an, mais vraiment une journée complète là-dessus? Oui, ça a du sens pour moi. Donc tu vois que là, j'ai cherché un besoin de sens, je le remplis, fête de l'amour, ça a du sens pour moi. Et donc le passage à l'action, c'est comment concrètement est-ce que je pourrais célébrer l'amour pendant une journée complète? Et ça, perso, c'est un truc qui m'a complètement emballée. Je me suis dit, ouais, si j'avais une journée complète pour célébrer l'amour, déjà de moi-même par rapport aux autres personnes, et donc tu vois, je ne suis pas du tout dans une idée de manque de partenaire ou de quoi que ce soit. Étant célibataire, je ne me pose même pas la question, je suis focalisée sur autre chose. Sur, bah, ce serait cool de célébrer l'amour pendant une journée, comment est-ce que je pourrais faire? Et donc là, il y a plein d'idées qui sont venues. Je me suis dit, bon, bah, c'est cool, je peux déjà souhaiter une joyeuse fête de l'amour à mes enfants qui sont avec moi cette semaine. Je peux souhaiter une joyeuse fête de l'amour à mes amis, juste pour le fun, parce que ça me fait marrer. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire ça. Et puis après, je me suis dit, mais de moi à moi-même, comment est-ce que je pourrais m'honorer à ce niveau-là? Comment je pourrais me témoigner de l'amour? Et donc, je me suis fait plein de petits plaisirs pendant la journée. Je me suis accordé du temps, je me suis pris un bon bain avec des huiles essentielles. J'ai proposé, quand j'ai récupéré mes enfants, je leur ai dit, bah, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de cuisiner. C'est la fête de l'amour. Bah, on va se faire plaisir. Et donc, je les ai emmenés manger à l'extérieur. Et c'était vraiment trop cool. On a fait plein de trucs. Donc, tu vois comment tu peux transformer les choses à partir d'un état de manque vers un état de plein et rétablir une sécurité intérieure. Donc en fait, ta sécurité intérieure, ça va être juste comment est-ce que tu peux remplir ce manque après l'avoir identifié et comment concrètement tu mets les choses en place. Si tu sais absolument pas comment faire, eh ben écoute, moi j'ai envie de te dire, mets ça dans les commentaires, mets-moi des cas pratiques que je puisse t'aider à te débloquer. Ça me fait toujours vachement plaisir d'avoir vos échanges. Et si tu veux échanger plus longuement avec moi, tu peux rejoindre la communauté Facebook privée, dont le lien est ici en dessous, où là c'est vachement plus facile d'échanger, où je peux faire des vidéos beaucoup plus individualisées. Cette semaine, on est dans la semaine de la blessure de rejet, où chacun peut me poser des questions et du coup, je fais des petites vidéos personnalisées que je publie dans le groupe et c'est vraiment un chouette partage, un chouette échange. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!